Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, madame la rapporteure, mes chers collègues, nous le savons, depuis des années, les prisons françaises ne permettent pas d'offrir des conditions de détention suffisamment dignes et acceptables pour toutes les personnes détenues. Ces conditions sont souvent liées à la surpopulation carcérale. Celle-ci est un mal chronique français. En 1990 déjà, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires était de 124%. Personne depuis a réussi à résoudre ce problème. En 2017, cette surpopulation carcérale était ainsi encore de près de 117%. Je ne crois pas, comme beaucoup l'ont rappelé ici, que la prison soit toujours la solution la plus adaptée pour sanctionner, bien au contraire. Et lorsqu'elle l'est, elle doit être une peine utile et garantir des conditions de détention dignes. Tout d'abord, par humanité. La prison est déjà une épreuve suffisamment difficile pour qu'elle soit en plus humiliante. Comment sinon permettre une meilleure réinsertion des détenus à leur sortie et éviter le risque de récidive ? Pour assurer une meilleure efficacité de notre politique pénale, nous ne devons pas toujours incarcérer plus, mais surtout incarcérer mieux. Depuis 2017, nous avons pris des mesures dans ce sens. Augmentation considérable du budget de la justice et de l'administration pénitentiaire, recrutement important de personnel pénitentiaire, révision de l'échelle des peines avec notamment la suppression des peines d'emprisonnement d'1 mois et la volonté de privilégier des peines alternatives telles que les travaux d'intérêt général et le bracelet électronique pour les peines les plus courtes. Après la libération encadrée de détenus lors de la crise sanitaire, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires était ainsi tombé à 103% au 1er janvier 2021. La construction de places de prison supplémentaires, dont 7 000 qui devraient être livrées prochainement, doit permettre à ce taux d'occupation de passer enfin en dessous de 100%. En parallèle, nous avons également pris quelques dispositions sur les droits des personnes détenues, notamment en matière de droits civiques. Nous avons par exemple voté la semaine dernière de nouvelles modalités visant à rendre effectif le droit de vote des personnes détenues lors de l'élection présidentielle, lequel était quasiment inexistant jusqu'ici. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Un détenu en France qui a des conditions indignes de détention, c'est un échec de notre société. C'est une entorse à nos principes fondamentaux. Les décisions passées et récentes de la Cour européenne des droits de l'homme et du Conseil constitutionnel viennent nous le rappeler. Cette proposition de loi prévoit une voie de recours permettant à toute personne détenue dans des conditions indignes de saisir un juge judiciaire, soit le juge des libertés et de la détention si elle est en détention provisoire, soit le juge de l'application des peines si elle est déjà condamnée et en exécution de peine, pour qu'il soit mis fin à ces conditions de détention indignes. Ce recours juridique est évidemment indispensable pour que le détenu puisse faire valoir ses droits. C'était un vide dans notre droit que nous venons combler. Cette proposition fait largement consensus. Elle est issue d'un travail commun mené par le garde des Sceaux, le Sénat et l'Assemblée nationale. Tant mieux, il était urgent de légiférer à ce sujet. Je vous remercie.